Vera Songwe ambitionne de devenir dès le 1er octobre 2020 la directrice générale de la Société financière internationale. Actuelle secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, Vera Songwe est la première femme à accéder à cette prestigieuse fonction. Elle n'est pas seule à convoiter ce poste. L'Ivoirien Thierry Tano, l'ancien directeur général du groupe Ecobank, est également en lice. Madame Vera Songwe a ses chances, des grandes chances même, de pouvoir être directrice de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Au regard de sa longue expérience, depuis 2005, elle occupe des postes de responsabilité au sein de cette institution financière internationale, déjà comme coordonnatrice de secteur économiste principal aux Philippines. Et entre 2008 et 2011, elle a pu être conseillère auprès du directeur général de la Banque mondiale pour l'Afrique, l'Europe et les régions d'Afrique du Sud. Dès son entrée à la Banque mondiale en 1998, Vera Songwe gravit tous les échelons. En 2012, elle dirige les opérations de l'institution de Bretton Woods au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Sénégal. En 2017, elle a été cooptée pour faire partie de la commission Kagame chargée de réfléchir à la réforme de l'Union africaine. Donc, on voit bien que là, elle a pu se bâtir une grande crédibilité au sein de cette institution et qu'il est légitime qu'elle puisse postuler à ce poste. Toutefois, il faut remarquer qu'elle est en compétition avec un autre économiste aussi chevronné, l'Ivoirien Thierry Tano, qui a été en 2008, autant pour moi, le premier Africain à occuper un poste de vice-président opérationnel au sein d'une institution de Bretton Woods. Vera Songwe connaît bien cette institution financière de renom. Elle a en effet été la directrice régionale de SFI, Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Forte de ses expériences et de sa connaissance de la région, elle pourrait ainsi remplacer le Français Philippe Le Houerou,